tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre la Lava ME3, une guitare contemporaine qui a vraiment beaucoup d'options intéressantes et modernes. Cette guitare, elle a vraiment beaucoup de caractéristiques différentes, elle a beaucoup d'options. Donc j'ai divisé cette évaluation en quelques sections. Je vais vous présenter un peu la conception de la guitare elle-même. Je vais vous parler de toutes les options numériques qui sont intégrées dans cette guitare. Je vais vous parler des accessoires qui sont disponibles pour cet instrument. Et finalement, je vais vous donner mes impressions sur comment cette guitare elle sonne et qui pourrait être intéressé dans un instrument de la sorte. Donc, la Lava ME3 ou Me3 comme il dirait chez Lava, c'est un instrument en fibre de carbone, c'est pas un instrument fait en bois. Ça a certains avantages, surtout pour comme la ténacité au changement de l'environnement. Donc, cette guitare-ci en fibre de carbone, elle va résister énormément à la sécheresse, à l'humidité. Donc, c'est pas une guitare qu'on ajuste vraiment, c'est une guitare qui va rester très très stable. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de truss rod, de barre d'ajustement dans la guitare pour ajuster la langue du manche. Je pense qu'on s'attend à ce qu'en sortant de l'usine, la guitare soit très bien ajustée. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je trouve que c'est une guitare qui est très facile à jouer. Puis, ce qui est très plaisant, c'est que dans le fond, cet ajustement va durer très longtemps. Donc, le fibre de carbone aussi, c'est une sonorité différente du bois. C'est une guitare ici, la construction le corps de la guitare est plus petit. Normalement, ça va affecter la basse. Cette guitare en fibre de carbone, elle a vraiment beaucoup de basse. C'est assez impressionnant. C'est la première chose que j'ai remarqué. Donc, même si on a une plus petite guitare, la basse est là. Les médiums sont amoindris et il y a beaucoup de hautes. Donc, on a une espèce de son préégalisé avec un petit creux dans les fréquences médiums, ce qui est quand même très plaisant à jouer. C'est surprenant d'avoir autant en fait de basse d'une petite guitare comme ça. Le diapason est un peu plus petit que 25 pouces. C'est un diapason comme normal, mais un peu plus petit que la plupart des guitares acoustiques et électriques. Et donc, c'est quand même une guitare compacte qu'on peut transporter. Donc ça, c'est un peu le design de cette guitare-là. Comme je disais, celle-ci est très facile à jouer. L'ouverture ici, c'est de là que comme le son est projeté. Et j'aimerais ça vous parler un peu de ce qui est inclus là-dedans comme électronique. C'est vraiment une grosse partie de la guitare. C'est une guitare intelligente. Puis je vais vous en parler tout de suite. Donc, la Lava ME3, la Me3, elle a un système intégré, le High Lava Human Interface Lava. Dans le fond, c'est par l'entremise de cet écran 3.5 pouces là, c'est un écran tactile. On a accès à tout un monde numérique d'outils puis d'effets. Tout ça, ça me rappelle Apple. On dirait qu'Apple a conçu cette guitare-ci, puis je vois souvent le commentaire en ligne qu'on dirait que, sincèrement, c'est un fruit de cette compagnie-là. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant parce que, premièrement, il y a beaucoup d'options. Il y a toutes sortes d'outils pour les guitaristes, comme un accordeur, un métronome. Tout ça, c'est intégré, c'est vraiment très convivial, très facile à utiliser. Il y a même des outils de pratique, des outils de pratique qui vont vous aider à apprendre le rythme, à travailler vos oreilles, à pratiquer vos accords, à pratiquer vos gammes. Puis si vous pratiquez 2 minutes ou plus, vous allez avoir une espèce de rétroaction instantanée. Pas besoin d'avoir de professeur devant vous. Vous allez voir vraiment sur quoi vous avez besoin de travailler. Puis ça peut vraiment être un bon outil de pratique. Je trouve pas que ça remplace vraiment des cours, mais c'est vraiment un excellent supplément à des cours, puis vous gardez en forme techniquement. Il y a tout un effet, plutôt un côté d'effet. Il y a vraiment beaucoup d'effets, puis vu que c'est une guitare intelligente, on peut se connecter Wi-Fi, Bluetooth, puis il y a des mises à jour faites par Lava constantes. Donc les effets sont tout le temps améliorés. Il y a, de base, je crois qu'il y a une cinquantaine d'effets. Puis ceux-ci, on peut les placer sur une espèce de pedalboard virtuel. On peut choisir 1, 2 ou 3 effets. Puis on peut aller les éditer. Donc on peut vraiment aller travailler notre créativité. Même si on n'est pas branché, il y a un haut-parleur ici, on va les entendre. Puis ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut se brancher, il y a un préamp, puis enregistrer nos idées avec ces effets-là pour les garder pour le futur. Finalement, il y a tout un réseau que Lava a créé. C'est vraiment très intéressant. On peut aller télécharger des boucles de rythme, enregistrer par-dessus, les partager avec le monde qui sont à travers la planète. Puis aller commenter sur leur travail, recevoir des commentaires. C'est vraiment très intéressant et c'est très inspirant de voir ce que les autres y font et c'est très amusant de participer.
Je vous ai enregistré une boucle que je ferai jouer à la fin de la vidéo, puis vous pouvez même la retrouver sur l'espèce de réseau de Lava en ligne. Pour l'instant, je vous ai enregistré des exemples des effets et les voici maintenant. Donc, la guitare est livrée avec un étui. C'est une espèce d'étui semi-rigide. Il est très stylé. Encore, ça rappelle Apple. Je trouve qu'il fait très bien le travail. Je trouve ça très agréable de recevoir un étui avec un achat de guitare. Dans l'étui, j'ai trouvé une série de pics. On a 3 pics ici. Ils appellent ça des Ideal Picks, donc les pics idéaux. C'est des pics quand même assez épais. Ça m'a surpris un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que ça se mariait très bien à la guitare, mais c'est un peu plus épais que je pense que la plupart des guitaristes, ou du moins certains guitaristes, sont habitués. Moi, je trouve qu'il sonnait très bien et qu'il était très confortable à manier. Ensuite, on a certains accessoires optionnels. Donc ici, on a la Strap Ideal 2, Ideal Strap 2. C'est une espèce de... c'est pas une espèce de courroie, c'est une courroie en faux cuir qui est très confortable puis qui a un système de strap lock intégré. Donc la guitare tombera, ou plutôt la courroie ne laissera pas tomber la guitare une fois qu'ils sont bien installés. La guitare, elle a une forme un peu ronde. Je trouvais qu'elle glissait beaucoup sur ma cuisse. Avec cette courroie-là, le problème était réglé. Je trouve que c'est un bon investissement parce que je trouvais pas ça nécessairement confortable que la guitare glisse pas, peut-être pas inconfortable, mais c'était un peu tannant que la guitare glisse autant. Donc ça règle le problème. En plus, elle a vraiment un beau style, puis le fait qu'il y ait des strap locks intégrés, mais je trouve que c'est un bonus quand même assez intéressant. Finalement, c'est une guitare intelligente. Il faut la recharger. Donc, la guitare est livrée avec un câble, mais on peut aussi s'acheter le Space Charging Dock. Ça fait vraiment Apple. C'est un socle pour recharger notre guitare et qui agit comme support à guitare. Donc ça a vraiment... Je trouve que ça a vraiment une belle allure. Encore là, le design, ça rappelle Apple. Et je trouve que ça va vraiment se marier dans beaucoup de décors, surtout des décors contemporains. Donc voilà pour les accessoires. Donc qui serait intéressé par cette guitare-ci? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette conception pour ceux qui cherchent un outil de créativité. Les effets sont intégrés, il y a des haut-parleurs qui vont jouer ces effets-là, mais aussi on peut se brancher directement. Aujourd'hui, c'est possible de se brancher à un téléphone intelligent, par exemple, d'enregistrer des idées. Puis là, on n'aura pas juste accès à un son comme de guitare acoustique. On peut aller vraiment travailler nos effets, faire quelque chose de plus... qui a rapport à la texture. Je trouve ça très intéressant, c'est très nouveau, c'est très inspirant. Ensuite, on peut aller partager avec le reste du monde, on peut aller écouter, s'inspirer des autres. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette guitare-ci. C'est aussi très intéressant parce que c'est un instrument compact, c'est facile à transporter. Fait que comme guitare de voyage, c'est l'idéal. En plus, en fibre de carbone, elle va résister à ce transport-là très bien. On va tout le temps avoir une guitare qui est prête à jouer, qui est facile à jouer. Donc, aussi, je trouve que pour les gens qui sont un peu plus jeunes, qui sont des générations plus jeunes, qui sont habitués de travailler avec la technologie, cette guitare-là, elle fait beaucoup de sens. Là. C'est vraiment, il y a plus d'options, plus que pas assez. On peut vraiment s'amuser avec les effets. Et si on est un débutant, ben, on a vraiment beaucoup d'outils de pratique qui vont nous aider à s'améliorer assez rapidement et sans nécessairement avoir la présence d'un professeur constamment. Donc ça, c'est pour les gens qui ça pourrait intéresser. Pour les puristes, je pense que c'est vraiment beaucoup de guitares, ou plutôt beaucoup d'options. Le fil de carbone, c'est pas pour tout le monde. Par exemple, moi, je suis pas quelqu'un qui recherche autant de basses dans un instrument. Quoique cette guitare-ci, je trouvais qu'elle sonnait très bien. C'est un peu surprenant d'avoir une petite guitare comme ça qui a autant de basses. C'est un son que je suis pas vraiment habitué parce que moi, normalement, j'ai tout le temps joué sur des guitares en bois. Puis c'est vers ça que je me dirige, une espèce d'une autre empreinte sonore. Mais c'est quand même une guitare qui sonne très bien. Pour les puristes, ça pourrait être un peu
hors de leur zone de confort. Mais encore là, si ils sont à la recherche d'une guitare qui est très résistante aux intempéries, qui est facile à jouer, du moins ce modèle ici que j'ai reçu, là, c'est vraiment comme un bon choix pareil. Donc, je vous ai enregistré une boucle, comme je parlais. Je l'ai même mis sur le réseau de Lava Plus. Et je vais la laisser jouer pour vous montrer comment je l'ai monté, mais vous pouvez aller l'écouter, le résultat final aussi sur Lava Plus. Mon nom est Nicolas, merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai fait une évaluation complète sur le blog de Best Buy, donc si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations sur cette guitare-ci, allez la lire et on se voit à la prochaine.